Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Plusieurs manifestations de protestation contre Benyamin Netanyahou et sa politique dans le cadre de la crise économique liée au coronavirus se sont déroulées hier à travers le pays. La plus importante a été sans conteste celle de Jérusalem qui a réuni près de la résidence du Premier ministre rue Balfour plus de 6000 personnes, des manifestants qui ont scandé des slogans anti-Netanyahou et ont appelé à sa démission. À 23h, la grande majorité des manifestants s'est dispersée, mais plusieurs centaines d'entre eux sont restés sur place en violation du permis de manifester délivré par la police. Les policiers ont tenté ensuite de les disperser et comme cela s'est produit à plusieurs reprises ces dernières semaines, les heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre se sont multipliés, même amplifiés. Ce n'est que vers 1h30 du matin que les policiers ont utilisé leur véhicule porteur d'un canon à eau pour disperser les protestataires. Les manifestants ont affirmé que l'un d'eux, qui portait un bandana rose, a été agressé par 5 personnes habillées de noir. Il faut souligner que le président du conseil des habitants du quartier de Rehavia à Jérusalem, où se trouve la résidence du Premier ministre, commence à en avoir assez d'être dérangé chaque soir par les manifestations incessantes. Notre vie est devenue un enfer à cause de ces manifestations. Ils ont l'intention de porter plainte contre la police qui, selon eux, ne respecte pas les conditions précises de gestion de la manifestation. Il faut également souligner qu'une manifestation de quelques centaines de personnes s'est tenue à Tel Aviv dans le jardin Charles Clore, dans le calme, sans incident notoire. Mais il y a eu également un rassemblement de plusieurs centaines de personnes au carrefour de Sha'ar HaNegev, dans le pourtour de la bande de Gaza. Et selon les témoins, un manifestant a été agressé à coups de couteau par ce que certains journalistes ont qualifié d'homme de droite. La personne agressée a été très légèrement blessée. Son état n'a pas nécessité une hospitalisation. Les élus locaux de la région ont condamné cette agression violente. La lutte contre le coronavirus, on a recensé au cours des 24 dernières heures en Israël 1770 nouveaux malades. On recense depuis le début de la crise 312 malades graves, dont 94 qui sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès total a atteint les 455. Deux données encourageantes, toujours dans le cadre de cette crise. On assiste à une baisse de plus de 6000 malades du corona qui sont en quarantaine chez eux et plus de 1000 malades en moins qui sont dans les hôtels Corona. Et puis, une constatation. Depuis le début de la seconde vague du coronavirus, on a remarqué que le nombre de malades venant des maisons de retraite avait sensiblement baissé par rapport à la première vague. Ainsi, lors de la première vague, on avait enregistré 104 décès de personnes âgées qui vivaient donc dans des maisons de retraite contre 31 depuis le début de la seconde vague. Le premier changement que le nouveau coordinateur national de lutte contre le coronavirus, le professeur Ronnie Gamzon, entend instaurer en Israël est la création d'une base de données unique et nationale pour recenser le nombre de malades et leur gravité. Après avoir été fermés durant tout le week-end, les centres de sport, de musculation et les centres commerciaux israéliens vont rouvrir leurs portes aujourd'hui. Et en raison de la fermeture de ces centres commerciaux, les Israéliens ont décidé tout simplement de reporter leur attention, entre autres, sur le zoo de Ramat Gan, qui a été littéralement pris d'assaut durant le Shabbat par des milliers d'Israéliens. Sur le plan politique, la tension reste très vive entre le Likoud et Bleu-Blanc. Hier, un responsable du Likoud a déclaré que le parti de Benny Gantz était en train de nous projeter vers de nouvelles élections. L'une des principales pierres d'achoppement de cette coalition, on le sait, c'est le budget de l'État. Pour l'instant, le Premier ministre Netanyahou refuse toujours de céder. Il exige que seul le budget de l'année 2020 soit voté par la Knesset avant le 25 août prochain. Benny Gantz, lui, continue d'exiger le vote d'un budget pour 2020 et 2021, comme cela est mentionné dans l'accord de coalition. Sinon, la Knesset risque d'être dissoute à cette date-là du 25 août et l'on se projettera alors vers de nouvelles élections. La situation sécuritaire dans le nord d'Israël maintenant, pour l'instant la tension demeure le long de la frontière entre Israël et le Liban après les menaces de riposte lancées par le Hezbollah consécutives à l'attaque de hangars bourrés d'armes en provenance d'Iran et destinée au mouvement chiite. La semaine dernière, une attaque qui a été imputée à Israël et qui a coûté la vie à un officier du mouvement chiite. Au sein de l'armée israélienne, on se dit prêt à déjouer toute attaque et toute menace en provenance du nord du pays. De la vie générale, il paraît peu probable que le Hezbollah se lance dans une opération massive de représailles contre les forces israéliennes le long de la frontière nord, mais il se pourrait que le mouvement chiite se contente d'une attaque limitée. Et puis pour terminer, un mot sur la météo. Israël entre durant cette semaine de Tisha B'Av dans une période caniculaire. Il fera très chaud à partir d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. La chaleur va s'intensifier à partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine, apparemment également durant le jeûne de Tisha B'Av.
jeudi. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv, mais avec un fort taux d'humidité, et 43 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita.